Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec le livre Amina bint Wahab, mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, par Mas'ud Bujnoun. Sa beauté physique ainsi que sa bonne moralité. Certes, la beauté seule, dépourvue de moralité, ressemble à s'y méprendre à une marchandise à bas prix qui, tout compte fait, n'attire l'admiration que de ceux qui ne regardent que la coquille et négligent le noyau, ceux qui ont une vision superficielle de la vie et qui ne s'intéressent qu'à la jouissance matérielle et éphémère des choses, sans aller au-delà de cet aspect purement matériel et physique. Ne dit-on pas que la beauté d'une femme ou encore le beau visage d'un homme constitue une question purement relative ? En d'autres termes, l'estimation d'une beauté varie en fonction de l'appréciation de la personne, et ce qui semble beau chez certains ne l'est pas nécessairement chez d'autres. Il va sans dire que lorsqu'une femme est dotée d'une grande beauté physique, alors qu'elle est d'une moralité douteuse et est dépourvue de tout principe, verra sa beauté se retourner obligatoirement contre elle, contre son époux, dans le cas où elle serait mariée bien entendu, de même que contre sa future progéniture, garçons ou filles. Par ailleurs, les historiens, tout comme les auteurs de la biographie prophétique, n'ont pas mis l'accent, de façon générale pour les premiers et de façon spécifique pour les seconds, sur les qualités physiques d'Amina bint Wahab. À ce titre, Ibn Hisham rapporta dans sa sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Amina portait le voile depuis son plus jeune âge, ce qui dénote de sa pudeur et de sa noblesse. On rapporte qu'elle mit le voile dans une cérémonie organisée à Dar al-Nadwa, comme c'était l'usage à l'époque. Ibn Hisham disait qu'elle était la meilleure jeune fille de son époque parmi les Qurayshites, aussi bien sur le plan de la lignée que de la position. Lorsqu'on demanda sa main pour Abdullah ibn Abd al-Muttalib, elle fit tout simplement de l'ombre aux autres jeunes filles Qurayshites, autant par sa beauté physique que par ses qualités morales et ses vertus. Sur le plan religieux, il semble, selon certains historiens, qu'Amina ne partageait pas les croyances polythéistes de ses concitoyens, à l'instar de l'un de ses ancêtres du nom d'Abu Kabsha, qui renia les croyances idolâtres des Qurayshites et les prit en dérision, en adorant les planètes comme le faisaient les Arabes à cette époque-là. Amina voyait elle aussi avec scepticisme et étonnement ces idoles entourant la Kaaba, à qui les habitants de la Mecque vouaient un culte sacré, sans savoir qu'elle serait la mère de celui qui les détruirait, pour restaurer le culte monothéiste pratiqué par ses ancêtres Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, ainsi que par tous les prophètes d'Allah alayhi salam. Dans cette optique, Abu Nu'aym rapporte dans son livre Les preuves de la prophétie, avec un isnad, référence faible, que la mère Sam'a a dit « J'étais au côté d'Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de ces derniers moments. Mohammed était alors un petit garçon âgé de 5 ans. En le regardant, elle récita ces quelques vers. « Allah a fait de toi un garçon béni, ô fils de celui qui, sur le lieu de l'oracle funeste, n'a pas péri, car, du roi bienfaisant, il reçut l'appui. Par le sort des flèches, la rançon eut au matin un prix. Soit à sacrifier 100 chameaux de la prairie. Et si ce que j'ai vu en rêve devient réalité, à toutes les créatures tu seras envoyé, de la part du possesseur de la majesté et de la générosité. Pour définir le licite et l'illicite, tu seras envoyé. Tu seras messager pour amender et instaurer l'islam, la religion de ton père bienfaisant, Abraham. Allah t'interdira le culte des idoles infâmes. Dès lors, ne te joins pas à ceux qui les acclament. » Après avoir rapporté ces propos, le savant Suyuti a fait le commentaire suivant. Il est aisé de constater que les propos que tient ici Amina contiennent d'une part la condamnation du culte des idoles et d'autre part la connaissance de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, mais aussi celle de la prophétie de son fils, envoyé par Allah, le possesseur de la majesté et de la générosité, avec l'islam. Tous ces propos sont contraires au polythéisme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.